à partir de ce sujet-là, on voit tout le projet de société et de Macron ou de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Parce qu'effectivement, on a parlé de la dévalorisation de ceux qui qui rentraient dans les filières professionnelles. Or, précisément, nous souhaitons une société d'égalité et de redonner à ces filières toute leur importance. Mais surtout, nous souhaitons une école de l'égalité, contrairement à la société dans laquelle on est, c'est-à-dire complètement inégalitaire. Mais aussi, c'est le sens de l'école. C'est-à-dire, vous savez, l'école, c'est vraiment un projet politique au sens que c'est conforme à un projet de société. Alors, effectivement, avec d'un côté la formation professionnelle qui est captée par l'apprentissage, plutôt par la voie de l'apprentissage que par la voie scolaire. Ça, c'est l'école à la Blanquer-Macron. Et bien sûr, c'est une école au service des entreprises. La nôtre, on l'a vu, c'est l'école au service d'un projet de société, de l'égalité, de l'émancipation et de la qualification au service d'un projet de société. Donc c'est pas au service des entreprises et un petit projet individuel, c'est un projet collectif qui correspond à un projet de société qui évidemment se veut un projet de société donc forcément collectif à l'intérieur duquel on emmène une société dans une co-construction. Donc je vais commencer quand même par la petite vidéo parce que je crois que c'est la personne qui en parle le mieux. Christian Sauce. Donc j'ai organisé à Bourges une rencontre avec différents professionnels, experts, des enseignants, des syndicalistes, des chercheurs en sciences de l'éducation, Christian Sauce, etc. Et j'ai réduit, je fais une synthèse de ce débat qui a duré une journée. J'ai voulu qu'il parle autour du programme. C'est une vidéo qui dure 30 minutes, là où je vous passe que Christian Sauce. C'est une vidéo qui est découpée en 4 parties. D'abord, une école de l'égalité, donc on parle beaucoup, c'est beaucoup des instituteurs, des profs qui en parlent. La deuxième partie, c'est les professeurs au cœur du dispositif, parce qu'effectivement, nous valorisons les professeurs. La troisième partie, c'est sur la démocratie scolaire à l'école, de la classe jusque dans son administration. Et la dernière partie, c'est sur la qualification, c'est-à-dire l'objectif de l'école, c'est aussi de qualifier donc au service d'un projet de société. Je vous laisse entendre pendant 5 minutes Christian Sauce, qui fait le constat de ce qui est actuellement en matière de qualification, et puis ensuite je rembrayerai sur quelques éléments supplémentaires. Voilà. Je trouve insupportable qu'un système de formation de nos enfants qui provoque 13 000 accidents du travail par an, une douzaine de morts, généralement entre 16 et 18 ans, des dizaines de milliers de ruptures de cursus de formation, c'est 30% sur 500 000 apprentis, et qui permet à des milliardaires du CAC 40 de se gaver d'argent public, soit qualifiés par l'État et malheureusement par des enseignants d'excellence et de voie royale. C'est pour ma part insupportable et inadmissible. Pour qualifier tout le monde et pour réussir la bifurcation écologique, il est essentiel de s'appuyer sur l'enseignement professionnel et l'enseignement agricole par la voie scolaire et non sur des formations patronales. Nous avons dans nos établissements toutes les formations que l'on veut pour réussir la bifurcation écologique. La charpente navale, l'aéronautique, la soudure, le bois, la chaudronnerie, la chimie, la ferronnerie, les énergies renouvelables. Tout ça, on l'a. Plus de 800 établissements sur tout le territoire, même dans les petits départements. Il y a 5 ou 6 lycées professionnels. Ils sont en train de crever. Les lycées professionnels, on en a perdu 500. Pendant que le nombre de centres de formation d'apprentis, en particulier des centres de formation d'apprentis de grandes entreprises, sont passés de 950 à 2800. Jean-Luc, et si nous gagnons et nous allons gagner, il y a du boulot. Au mois de juin, 30 juin, quand les primes aux patrons vont être supprimées, je ne sais pas ce que va dire tout ce patronat et ce lobbying. Ça va être dur, il va falloir se battre. C'était pour moi une manière de mettre sur la base des propos des professionnels, de mettre en évidence les mesures du programme, pour montrer que ce qu'ils disent, bien finalement, nos mesures viennent appuyer, ou en tout cas
leurs propos illustrent les mesures qu'on a prises. Voilà, c'était un peu donner racine, montrer que notre programme, il n'est pas pensé comme ça dans un bureau depuis Grenelle, par exemple, mais pensé avec les acteurs en fonction d'un projet de société. Donc effectivement, comme il a été évoqué, avec la loi Pénicaud notamment, l'apprentissage a retrouvé sa noblesse, y compris dans la société en général, comme il était évoqué. Il faut comprendre que depuis les années 80, on a rompu avec ce que dans les années après-guerre, on a voulu pour la formation professionnelle. Je cite. Voilà. Qui était former des travailleurs qualifiés et des citoyens instruits de leurs droits dans le cadre d'un système éducatif unifié. C'est cette pensée qui est carrément, on va dire, détournée avec l'apprentissage. L'apprentissage, et c'est pas moi qui le dis, c'est un sondage auprès des entreprises qui a été mené en février 2022. L'apprentissage, c'est un moyen donc pour les entreprises, c'est clair, elles le disent, d'avoir de la main-d'œuvre bon marché. Pas de formée, pas de qualifiée, pas du tout. D'avoir de la main-d'œuvre bon marché. Donc il y a 7 employeurs sur 10 qui confirment avoir donc remplacé par des alternants le recours à d'autres contrats, CDD, intérim et même CDI. Comme ça pose le cadre de pourquoi ce gouvernement incite à l'apprentissage. Voilà, c'est parce qu'en vérité, c'est une manière finalement de donner, de répondre aux entreprises. Voilà, aux entreprises, pas trop de. Voilà. Ça coûte à l'État, comme alors les entreprises, elles gagnent 5 000 € à peu près par apprenti de moins de 20 ans. Voilà. Donc, et puis elles ne payent pas de cotisation patronale, ce qui effectivement continue de gréver les caisses, la protection sociale, etc. Voilà, et puis après ils vont dire que la retraite n'est pas possible, enfin vous connaissez un peu le schéma, je ne vais pas vous le refaire. Voilà. Pour l'État, hein, ils avaient prévu en 2021 que ça coûterait 1 milliard. En fait, on en est à 5 milliards. 5 milliards. Donc c'est un coût énorme pour l'État. D'accord ? En même temps, les lycées professionnels, eux, sont saignés. La taxe d'apprentissage, elle est baissée de 15 à 23%. Donc on a 32 lycées professionnels ont fermé. Voilà. Donc c'est, on va dire, redonner aux entreprises, comme au 19e siècle, redonner aux entreprises la fonction de former les travailleurs. Et non pas de créer des personnes qualifiées au nom d'un projet de société et des citoyens encore moins. Donc, comme ça a été déjà évoqué, en même temps, la filière professionnelle, le cursus, y compris du lycée, a été appauvri, avec moins de matières générales, avec moins d'heures, y compris d'enseignement. Bon, vous avez vu toute cette réforme du lycée qui appauvrit la filière. Alors les jeunes, en général, ils plébiscitent, ils se disent naïvement, et tout le monde se dit que c'est quand même la voie de la... Salut Jérôme. que c'est une réponse, on dit que c'est une réponse à l'échec scolaire, on dit que ça, pour le jeune, pense que ça lui permet d'avoir un peu d'argent, une première expérience en entreprise. En vérité, c'est tout l'inverse qui se produit. Les jeunes réussissent moins bien leurs examens, voilà. Les jeunes décrochent, 1 sur 5, décrochent du contrat. Donc la réponse au décrochage scolaire n'est pas du tout réelle, au contraire, ils décrochent tout court, voilà. Et la qualification est moindre. Et là, je voudrais raconter une anecdote, parce que ça veut dire quoi, en fait, une qualification est moindre. Je vous raconte une anecdote. Ma collègue députée en Seine-Saint-Denis aussi, elle était toute fière un jour, elle arrive, elle dit « Oui, bah tu vois, l'apprentissage c'est vachement bien. On a rencontré une entreprise qui a besoin de fabriquer des cloches. » Donc ça nécessite des compétences en fonderie. Alors moi j'ai visité, il se trouve qu'à Vierzon, j'ai visité un lycée professionnel magnifique qui fait de la fonderie. Alors la fonderie, vous savez, hein, je ne savais pas, moi je découvre à chaque fois, c'est merveilleux. On peut fondre, je ne sais pas quel métaux, mais plein de métaux. Ça demande de la chimie, ça demande de la physique, ça demande de savoir les températures, ça demande toute une série de compétences. Mais quand vous faites que la cloche, vous êtes fondeur de cloches.
Ensuite, si vous voulez faire autre chose, si vous voulez avoir une autre mobilité professionnelle, ben non, vous faites cloche. Vous n'avez pas la qualification générale qui permet professionnellement ensuite de se spécialiser dans la cloche, de devenir un spécialiste de la cloche, mais ensuite de pouvoir faire autre chose. Pareil, moi, quand je travaillais à pleine commune, je mettais des jeunes en relation avec des entreprises. Les entreprises étaient très contentes de pouvoir prendre des jeunes pour faire des qualifications professionnelles, compteur, Linky, ou alors courant faible. Mais quand on fait de l'électricité, c'est pas courant faible. C'est courant fort, courant, je sais pas quoi, enfin tous les courants. Voilà, c'est ça le travail, c'est ça. Et les jeunes ne s'en aperçoivent pas, qui sont ensuite finalement bloqués dans leur progression, incapables de pouvoir finalement se projeter après le bac dans un BTS, etc. Puisque finalement, ils sont trop spécialisés, ils manquent d'une culture, non seulement générale, puisque j'ai dit que bon, on avait rétréci les formations d'enseignement général au lycée professionnel, mais aussi techniques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bases, les savoirs techniques qui permet effectivement ensuite de s'adapter à différentes situations professionnelles. Alors évidemment, ça va à l'inverse de notre projet qui nécessite effectivement des jeunes qualifiés, hautement qualifiés, et qui peuvent se projeter, évidemment dans un avenir de qualification de plus en plus importante. Je ne sais pas si je vous présente exactement les mesures maintenant, puis après je laisse à Jérôme, comme ça j'en aurai fini. Nous, effectivement, on fera l'inverse. Alors, je ne sais pas si les mesures sont là, mais moi, les mesures du programme, elles sont un peu dans le désordre. J'essaie de les remettre en ordre. C'est déjà qu'on privera toutes les entreprises de l'argent dont elles bénéficient. Voilà. Pour finalement ces CFA et leur formation privée. Donc, on stoppe les avantages de l'apprentissage de formation diplômante des entreprises, on supprime les aides à l'apprentissage qu'on leur donne, c'est plus 5 000 euros, 4 100, etc. Et on interdit la délivrance de diplômes privés. Voilà, c'est terminé. Ça, c'est dans notre programme, on le termine, on le finit. Bien sûr, on renforce la voie professionnelle, on construit des lycées professionnels, 8 000 classes en plus, on renforce les moyens humains et financiers en redonnant la taxe d'apprentissage au lycée, et on propose aussi, c'est très important, la fameuse garantie jeune aux jeunes en formation professionnelle, si bien qu'ils ne peuvent plus avoir le prétexte d'avoir un peu d'argent, et qui les emmenait aussi vers l'apprentissage. C'est une des raisons pour laquelle ils allaient vers l'apprentissage. C'était à la fois pour avoir de l'argent, et à la fois pour se faire une première expérience. Voilà. Et bien ainsi, ils sont protégés d'un point de vue financier, et c'est pas cette raison qui fait qu'ils s'orientent vers l'alternance. Voilà. Et bien sûr, on revalorise les filières pour la bifurcation écologique. Je voudrais parler 5 minutes des lycées polyvalents tels que Jean-Luc Mélenchon les conçoit. C'est-à-dire que c'est à la fois les filières techniques et professionnelles dans des lycées, voilà, qui permettent que du CAP au bac, au BTS, au DUT, les jeunes se retrouvent ensemble. Ce qui permet de se projeter à chaque fois du CAP au bac, au BTS, qui permettent de se projeter finalement dans des parcours de plus en plus qualifiés. Bien sûr, d'ailleurs, le bac sera remis à 4 ans. Le sens de toutes ces mesures, c'est que la formation professionnelle soit vraiment dans le pool de... C'est comme ça qu'on se qualifie, c'est la voie par laquelle on se qualifie. C'est pas la voie de garage. C'est pas la voie de garage parce que derrière, c'est des métiers essentiels pour ce projet de société. Voilà. Si de l'emploi il y a, ce sera au service de la bifurcation écologique. Jean-Luc Mélenchon le dit assez. Donc, c'est effectivement le lieu où on se qualifie pour avoir immédiatement un métier, un emploi, un métier et un emploi qui sera nécessaire à l'ensemble de la société. Voilà, donc, en quelques mots, je ne sais pas si j'arrive à donner ce sens, je dirais, politique au sens noble du terme, de ce sujet. On est ensemble pour faire quoi? La jeunesse est ensemble pour faire quoi? Pour construire ce monde, l'améliorer. Voilà. Et c'est un peu, et non pas pour répondre au court-termisme des entreprises, qui ont besoin là de cloches. Bon, on va faire des cloches. Là, qui ont besoin de caissières. Alors, il faut savoir, entre guillemets, que les entreprises
et qui recrute le plus en alternance, hein, c'est la grande distribution, c'est le commerce. Voilà. Alors si vous voulez se projeter de caissière à je sais pas quoi, chef de rayon, bon, voilà. Il faut aussi savoir, j'ai oublié de parler des universités, autour de ce sujet, alors moi je ne l'ai pas travaillé, peut-être que toi tu l'as travaillé, Jérôme, tu pourras en dire plus, tout a été planifié, il y a un plan, et j'ai même découvert que non seulement il y avait un plan, mais il y a aussi, donc qui inclut la recherche, qui inclut les labos de recherche, hein, voilà, et qui travailleront aussi avec ces lycées professionnels et techniques. Il y a un plan donc, qui a été construit, et je m'aperçois qu'il y a le réseau climat, ouais, qui a écrit tout un petit volume, enfin, voilà, qui précise aussi tous les métiers, toutes les compétences qui sont nécessaires demain, peut-être que vous le connaissez, et voilà, qui détaille un peu toutes les compétences qui seront nécessaires pour cette bifurcation. D'ailleurs, au passage, je précise que quand on met l'agriculture, les lycées agricoles dans l'éducation nationale, c'est pour ne pas les laisser précisément aux mains du seul ministère de l'Agriculture, qui d'ailleurs ça changera de nom, mais c'est pour comprendre que c'est vraiment, on éduque une nation au service de la bifurcation écologique et non pas au service des entreprises. C'est le sens politique de ce sujet et de notre programme en fait. Voilà. Je vous remercie.